Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur la situation au Mali. 3 jours après l'offensive meurtrière menée par les rebelles Touaregs et les djihadistes, le chef de la junte avait disparu. Soudain, il a réapparu. Alors d'abord une remarque, pendant 9 ans on parlait ici du Mali, des milliers de soldats, des opérations Serval, Épervier, Barkhane, le dimanche à Bamako et le reste de la semaine sur les routes de Gao, Tombouctou, Kidal. Tous ces noms devenus familiers avec les ministres et le président au bivouac et le fantôme des 54 soldats français qui ont laissé leur vie, morts pour la France qui dépense 10 milliards pour stopper le djihad, renforcer l'armée malienne, aider au développement. En novembre 2022, on arrête les frais et de parler dans le vide. Les putschistes qui avaient renversé un gouvernement corrompu ouvrent les bras aux Russes et nous chassent du Mali, puis de tout le Sahel, avant que les autres capitales de l'empire colonial nous tournent le dos. Et le Mali est tombé dans l'oubli. Plus d'ambassadeurs à Bamako, plus un mot dans les discours officiels, qu'ils aillent au diable. Et alors on peut éprouver une joie mauvaise à voir aujourd'hui les putschistes dans la confusion, lâchés par leurs voisins après une vraie déroute militaire. La ville de Kidal est tombée aux mains des séparatistes Touaregs. Toute l'ambition de la junte avait été justement la conquête de cette ville de Kidal, et avec elle ils perdent toute légitimité. On aurait tort de se réjouir. La déstabilisation du Mali n'est pas une bonne nouvelle. Alors le chef de la junte, Assimi Goïta, s'est adressé au pays. On ne sait pas où il se cachait depuis samedi, s'il était mort ou vivant ou en fuite. Il a réapparu aux côtés de l'ambassadeur de Russie. Il a rendu hommage au numéro 2 de la junte, Sadio Camara, tué par un kamikaze du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Camara avait été formé en Russie. C'était l'homme des services secrets, celui qui a fait venir les mercenaires du groupe Wagner, remplacé par l'Africa Corps, qui dépend directement de Moscou. Sa disparition décapite le système sécuritaire. Elle déséquilibre la junte. Et il est mort une deuxième fois quand les soldats russes ont évacué Kidal en bon ordre. Leur repli avec armes et bagages a été négocié avec l'ennemi. C'est vécu comme une trahison, tout comme le silence des putschistes des pays voisins de l'Alliance des États du Sahel qui n'ont pas bougé le petit doigt. L'Algérie a servi de médiateur pour le repli des Russes. Parce que l'Algérie est au centre de toutes les manigances. C'est le grand voisin qui joue l'ordre et le désordre à la fois, qui abrite les opposants au régime. Après avoir soutenu les putschistes pour qu'ils chassent les Français, les Algériens ont soutenu les Touaregs qui ont pris Kidal. Ils punissent le Mali de s'être rapproché de l'autre puissance régionale, le Maroc. Le ministre marocain des Affaires étrangères était il y a 15 jours à Bamako, et désormais le Mali soutient officiellement le plan du Maroc pour l'autonomie du Sahara occidental, c'est-à-dire la souveraineté du royaume sur ce désert, alors que la junte accordait jusqu'à présent son appui au Polisario, un instrument des services algériens. C'est une nouvelle victoire diplomatique pour Rabat. Mais est-ce que ça veut dire la fin de l'influence russe au Mali, Vincent ? Ça veut dire ses limites. L'Africa Corps reste sur place, la Russie va continuer à exploiter les mines d'or, les Chinois, les Russes, les Turcs, les Américains, etc. tous exploitent sans complexe les richesses minières du continent, alors que la France est devenue indésirable, même là où elle a été le plus généreux. 10 milliards d'euros, vous dites que ça a coûté les opérations militaires ? On parle 9 milliards pour Barkhane, et puis le reste, ça fera 10. Ah oui, tout de même. On fait à 10. Tout de même. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Merci Vincent.